Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la table virtuelle pour la suite de Chronique oubliée, Anatazerine. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? La dernière fois, vous étiez sur la route pour arriver à la vallée des songes. Vous étiez ouvert la route à coups de hache et de bâtons et de poings. Vous aviez rencontré diverses créatures, dont un oursibou, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Tara? C'était bien le oursibou, hein, tu t'en souviens? Scandaleux! Ouais. Scandaleux! Pas touché en plus. Un scandale! Un scandale. Et ben vous aviez continué votre route pendant plusieurs jours dans la vallée des songes. Et vous étiez... Non, pas dans la vallée des songes, justement, puisque juste avant d'arriver à la vallée des songes, Svein avait pris une flèche dans le bras. Malheureusement, le pauvre. Et en fait, cette flèche venait de vos amis que vous aviez retrouvés. C'est-à-dire Tinsirit, accompagné comme d'habitude de Aram. Et mais cette fois, il y avait aussi, si je la trouve, je crois que c'est elle, là, c'est elle. Hop, Naelwe, donc une prêtresse qui s'était précipitée pour soigner ce cher Svein, n'est-ce pas? Puisque Aram ne voulait pas vraiment vous attaquer, il vous avait expliqué que, enfin lui, il vous avait rien expliqué vu qu'il a la langue coupée. Hein. On s'en souvient, mais Tinsirit vous avait expliqué que, en fait, ils s'étaient fait attaquer juste avant dans leur camp par un troll, et que du coup ils étaient un peu sur les nerfs, et bon, il avait tiré avant de voir vraiment qui arrivait, mais qu'il était vraiment désolé. Effectivement, vous étiez allé dans leur campement, vous aviez vu le cadavre du troll, et vous aviez un peu discuté avec eux, et vous avez dit qu'ils cherchaient, comme vous, Séléna, comment elle s'appelle? Célène? La sage. Célestine, voilà. Célestine, pour lui poser des questions, et comme le hasard fait bien les choses, il voulait lui poser des questions sur la même chose que vous. Sur le poème que vous aviez trouvé, le poème qui parlait d'Anatazerine, etc. Donc vous aviez décidé de faire le reste du chemin ensemble, puisque vous étiez rencontrés à l'entrée de la vallée des songes. Dans la vallée des songes, vous aviez commencé par explorer, par tomber dans un trou. C'était ce cher... Non, encore mieux. Vous aviez commencé par passer à côté d'un troll. Ilem n'avait pas vu le troll qui était caché très mal dans un arbuste. Non, juste c'était derrière une le grotte. pont. C'était une grosse grotte. Non, c'est Non. D'abord, il y avait un troll dans un arbuste qui était très mal caché. Ouais. Mais Ilem a réussi à le louper. Il était passé tout content à côté. Donc vous l'aviez défait, bien sûr. Et ensuite, vous étiez allé effectivement visiter une grotte. Et là, dans cette grotte, il y avait un troll à 2 têtes, cette fois. Donc 2 fois plus dangereux, accompagné de son autre ami troll. Mais vous en aviez fait qu'une bouchée. Très facilement. Déjà, Tinsirit, toujours aussi efficace au combat. Tara, toujours aussi efficace au combat. Hein, pas de soucis. Elle avait fait des dégâts monstrueux. Et vous aviez continué dans cette vallée des songes. Vous aviez déclenché divers pièges, mais rien ne vous a arrêté. Vous avez continué votre chemin. Et d'ailleurs, ceux qui sont là-bas, je vais les amener, puisque pour l'instant, Carthage ne voit rien. Hop, Carthage vole maintenant. C'est bien, j'avais pile zoomé sur les tokens que je voyais. Puis tu me les fais se barrer. Tu voles, tu passes les murs et tout. Et vous aviez fini par arriver au pied de la tour. Ce que vous aviez remarqué,
Alors non, là, normalement, il y avait un pont invisible. Mais comme j'avais mal lu mon scénario, bah j'ai dit, mais non, il y a un pont, c'est bon. Donc vous étiez arrivé au pied de la tour. Et ce que vous aviez remarqué très vite au pied de cette tour, c'est que dans tous les alentours, il y avait beaucoup de statues. Mais de statues qui vous semblaient exceptionnellement détaillées. Ah oui, c'était des gens pétrifiés. Et vous posiez la question, est-ce que c'était vraiment des statues? Non, mais c'est vrai, ils avaient même des positions un peu. Alors, Voilà, on a rien vous à avez craindre. On a déjà tué le basilic. Ils avaient Ouais, des il y en a positions de défense, des positions de terreur. Vous aviez même vu des chevaliers en armure, etc. Il y a beaucoup de statues au pied de cette tour. Mais apparemment, vous avez atteint votre but. Je connais quelqu'un qui a le regard comme ça. Personne sournoise. De ce qu'on dit. Donc pour rappel, la tour, majestueuse structure de plus de 30 mètres de haut, simple et sobre. Et elle n'a visiblement aucune ouverture, si ce n'est une large porte en bois. Elle n'a aucune ouverture si ce n'est une porte. Donc bah il y a une porte quoi. Je veux dire, je vois pas pourquoi dire ça. Bah il n'y a pas de fenêtre. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Ça doit faire bien sombre. Donc il y a juste une porte en face de vous. Et après ce résumé où je suis sûr d'avoir oublié plein de choses puisque ça fait tellement longtemps qu'on a joué, c'est le moment de vous demander que faites-vous? Moi, je voulais juste apporter un point, c'est que je trouvais Terra vachement efficace quand Carthage n'était pas là. Ouais. Alors, sur ces belles paroles, d'ailleurs, ça va changer. Hein, on va pas commencer à se poser de questions. Tara va vers la porte. Moi, je regarde juste un peu les statues en passant, voir si... Ouais, pareil, mais j'aimerais bien examiner les statues aussi. Intéressant. Bien, vous examinez les statues et en fait, il y en a de toute race et de toute forme. Enfin, toute forme, ça reste souvent des humanoïdes. Vous voyez quand même quelques chevaux aussi. Ah, même les chevaux. Il y a des orques, des demi-orques, des humains, des gnomes. Et à part le fait qu'elles soient vraiment très détaillées, oui, des elfes. À part le fait qu'elles soient exceptionnellement belles et détaillées, bah, vous voyez que ouais, il y en a qui n'ont pas l'air effrayés. Mais par contre, il y en a, vous voyez que elles ont été sculptées dans des positions bizarres. Moi, j'aimerais Ah, ça a été sculpté, il s'est fait avoir. Elles ont été apparemment sculptées dans des positions. Est-ce qu'elles regardent toutes dans la même direction? Oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai lu dans tes pensées. Elles sont toutes tournées différemment. Elles sont pas toutes vers la tour, par exemple. Non. Ouais, j'examine la porte parce que tout le monde statue. Je regarde la porte. C'est une grande porte en bois qui n'a rien de spécial. D'une poignée. Tire la chevillette. Fais-moi un petit test d'observation, Shuna. Donc c'est sagesse. Yes, ma meilleure caractéristique. Il est très simple. Je mets une difficulté ou pas? Non, non. Ouais, si tu veux, il faut que tu fasses plus de 5, c'est tout. Ah, ok. C'est assez obvious, mais il faut quand même faire un peu attention. Oh, oh mais... D'où est-ce qu'il sort? Grâce à cette magnifique réussite critique, tu peux voir que, certes, elles ne regardent pas toutes dans la même direction, mais apparemment, elles ont été... la plupart ont été déplacées. Ah, il y a des traces par terre. Ouais. Et celles qui... Apparemment, elles ont été amenées là. Ah, Je te dis peut-être ou pour... certaines. T'imagines, c'est le maître du basilic qui vit ici et puis il fait collection des statues. Oh, l'assassin pervers, tu sais, un serial killer en pierre, un truc dans le genre. Ah, en fait, Voilà. est-ce qu'il y en a certaines qui sont déplacées ou elles sont toutes déplacées? Pratiquement sur toutes celles que tu vois.
Ah ouais, Donc d'accord. toi, tu te dis peut-être qu'elles sont là en guise de... De trophée. J'ai perdu le mot. De Mise en garde. warning. Voilà, mise en garde. Ah Voilà. oui, d'accord. Bah du coup, je transmets J'ouvre la l'info. porte. La porte s'ouvre. J'adore ça. Je transmets l'info avant et je leur dis, bon, il y a possibilité que la personne qui soit dans cette tour veuille une nouvelle collection de statues. La porte s'ouvre et tu pousses les battants. C'est 2 battants lourds de Ah 6 non, mètres bah, de je suis large. pas si grosse que ça, hein, donc j'en ouvre Non, pas qu'un. de 6 mètres, pardon. 2 lourds battants de bois. Donc tu pousses les battants et ce que tu vois, c'est un couloir, 6 mètres de large. Et au fond du couloir, il y a encore une statue. Comme celle qu'il y a dehors ou celle-là, elle est différente? De loin, tu vois que Tara, parce que toi, tu es en train de regarder les autres statues. Tara, tu vois un homme recroquevillé, les bras levés comme pour se protéger de quelque chose qui vient de l'ouest. Parce qu'en fait, tu vois un couloir et un mur. Et en fait, lui, il regarde dans la direction... Ouais, vous savez quoi, je vais vous y emmener directement. De toute façon, vous allez Oui. rentrer. Il est dans Oui. une salle. Ah oui. Voilà. Donc je m'avance. Donc c'est ce machin-là, et il regarde vers là-bas. Vu qu'apparemment je suis en tête, je vais y aller discrètement quand même. Je vais jusqu'au Alors. coin. Je vais Ouais. Jusqu'au coin. Tu vas jusqu'au coin. Tu peux avancer ou tu peux pas avancer? Oui, tu peux. Si, je te... Ok, J'attendais mais c'est que que non, il y a aucun souci. Tu vas discrètement et tu vas arriver. Donc ce que tu vois, c'est que à gauche, tu jettes un petit coup d'œil. Hein, le couloir se poursuit, il se rétrécit un peu. Et apparemment, au bout, il y a une autre porte. Mais tu peux voir aussi une autre statue dans le nouveau couloir. Je me retourne et je l'indique à mes compagnons. Passage vers le nord. Et à l'ouest, il y a une... Et l'autre statue représente un elfe, un cavalier elfe en pleine charge. Ah ouais, d'accord. Ils sont sur des piédestals ou ils sont posés au sol? Ils sont posés au sol. Les illustrations ne sont pas contractuelles. D'accord. Est-ce que il y a des traces comme quoi elles ont été tirées comme les autres? Tu peux examiner la statue. Ouais, non, bah, t'as fait 20 tout à l'heure. On va dire que t'es vachement éveillé pour tout ce qui est traces au sol de statue. Tu n'arrives pas à voir, mais tu sais pas si c'est parce que ce sol-là, il marque pas comme la terre de dehors, ou c'est juste parce que elles ont été, Bah, est-ce elles qu'il y a ont des été là, traces, elles ont pas bougé quoi. devant la porte, quoi, qui ont... Je vous Tu vois, propose quand qu'on on aille rentre, vers la porte. Des traces devant la porte? Non. Ouais, comme Enfin, quoi... rien les de gens qui ont spécial. été là-dedans. C'est un sol pas en béton, mais un sol en marbre. Ah ouais, moi je parlais avant. Bon, c'est pas grave. Allons vers la porte, compagnon. Oh, attendez. Ah bah il est là le cheval. J'avais pas vu. Il y a un truc aussi. Donc que faites-vous? Où allez-vous? Donc vous êtes arrivé à une intersection. Vous voyez que le couloir pouvait continuer jusqu'à une porte, ou alors vous pouvez aller au nord. Il y a l'air d'avoir une salle au nord. Ouais, c'est pour ça que j'irai plus vers la porte. Ouais. Et ouais, il y a une porte au fond, ouais. Ouais, ça me va bien. Mais on écoute avant s'il y a des bruits dedans, peut-être. Derrière la porte. Oui. Faites gaffe au piège. Eh bien apparemment, vous avancez dans le couloir, vous ne déclenchez pas de piège particulier. Qui ouvre la porte? Est-ce que vous ouvrez la porte? Et qui ouvre la porte? Moi, On écoute avant. j'examine la porte avant et j'écoute à la porte. Ouais. S'il y a du bruit, j'écoute les conseils de Shuna. C'est bizarre. Je la regarde, genre, il y a un truc qui va se passer. Fais-moi un petit test de sagesse, Tara, s'il te plaît. Ok. Un petit boîte. Ouais, non, mais c'était pas... De toute façon, c'était pas compliqué, vu que tu colles ton oreille contre la porte et tu n'entends rien de particulier derrière cette porte.
Et donc j'entre. Tu ouvres la porte. Et en fait, tu poses ta main sur la poignée. Et tu la déclenches. Et tu te rends compte que ce n'est pas une porte. Puisqu'immédiatement... Fermez la porte. Un gaz s'échappe et remplit le couloir sur 15 mètres. Vous allez tous me faire un test de constitution. Et la difficulté est de 15. C'est couillon pour une fois que Tara était un peu... faisait un peu attention. Bah voilà. La prochaine fois, on fera pas attention. Ça aurait été pareil. Ah non. On est tous en train de s'étouffer. Puis... Ah non. J'utilise... non, ah non. Le point de chance, c'est quoi? C'est plus... Ça fait quoi? C'est plus 10. Hein. Plus 10. Ah, même avec un plus 10, je suis fort. Bah, avec un point de chance, c'est mort. Même moi. C'est con. J'étais... Ileb. C'est le seul qui suffoque pas. Ileb, tu restes debout alors que tous tes compagnons tombent instantanément. Et Ouais, il faut faire un apparemment, appel d'air, il faut réouvrir la porte. Endormis. C'était pas une porte ou c'est vraiment une porte? C'est pas une porte. Ouais, donc c'était un piège. Okay. Tu t'acharnes sur le... en fait, ce n'est pas une porte. Ok, bon, je me couvre quand même... je mets un mouchoir ou un tissu sur mon nez, comme ça. Hein, et puis, je vais tirer mes compagnons vers l'extérieur, à l'entrée, un par un. Hein, donc, je vais commencer par la dame, qui est la plus légère. Ah, c'est gentil. D'ailleurs, est-ce que... C'est vrai qu'il y en a deux. Et je crois bien que le plus léger, c'est plutôt moi, d'ailleurs. Oui, je pense que c'est Sven le plus léger. C'est pas les dames les plus légères, je crois. Parce que j'ai pas de sort de vent, si vous voulez... Avec ma soutane, je fais du vent comme ça. Non, je plaisante. C'est quoi tous ces jets de dés que tu fais? Ça me fait peur. Non, c'est... Il y a une série, Taram et Naelway qui étaient avec vous et qui sont tombés aussi. Oh là là. Tout le monde est mort. Et t'imagines, tout le monde meurt sauf frère Ileb. Oh, je rentrerai Oh, l'équipe du bras cassé, quoi. Au prix d'efforts surhumains, ça te prend une plombe. Tu vas jusqu'à l'entrée? Ouais, là où il n'y a plus de gaz déjà, dans un premier temps. Si tu me dis que là il n'y a plus de gaz, c'est très bien. Je cours pour ouvrir la porte pour aérer. Ok. Et puis après, j'imbibe un peu leur visage d'eau, je regarde s'ils respirent, quoi, parce que je sais pas ce que c'est comme gaz. Est-ce que c'est juste pour endormir? Ils ont l'air de respirer comme il faut. Et au bout d'une dizaine de minutes, ils vont commencer à émerger. Vous savez, la tête un peu pâteuse, mais vous vous réveillez. Et entre deux, j'ai rien vu arriver. Donc non. Le gaz, il endort, mais personne vient les chercher. Tu vas me faire un petit test de sagesse. Ça, c'est mon fort, c'est pour ça que je vais rater. Pas dire ça. Regarde, tu vois, tu te portes la poisse. Tu n'as absolument rien entendu ni rien vu. Il ne s'est rien passé, forcément. Tu avais les yeux et les oreilles grandes ouverts. Bon, le principal, c'est que j'ai sauvé la vie de mes compagnons parce que c'était un gaz mortel, je m'en souviens, on me l'avait déjà dit. Et ça, ils le savent pas. Mais moi, je vais leur dire. Je me dis, finalement, les statues nous indiquaient peut-être une bonne information. Je me disais peut-être que c'était un piège, tu sais, qu'on met quelque chose. Ah, c'est effrayant à l'ouest, allez pas à l'ouest, alors qu'il faut aller à l'ouest. Non, apparemment, elles indiquent les bonnes informations. Donc si c'est vrai, elle avait peur d'aller à l'ouest parce qu'il y a un piège. Il y a un cavalier qui charge un peu plus loin. C'est dans la grande salle avec le trône qu'il va falloir... Je sors ma hache pour illustrer mes propos. On est vraiment dans le gaz ou ça va? Bon, vous avez... comme si vous avez dormi, mais c'était pas un sommeil naturel, donc... tu te réveilles, t'as un peu la tête dans le sac, quoi.
Ah ouais, Il y super. a encore un peu les Comment relents c'est du gaz. Personne n'a un miroir. Euh, Non. Bon, Bah, peut-être dans le pack d'aventuriers, mais je suis pas sûre. Hein. on fermera les yeux. Non, il n'y a pas de miroir dans le pack d'aventurier. Il y a des cordes, des torches, mais il n'y a pas de nécessaire. Hein. C'est le nécessaire de maquillage qu'il fallait, pas celui d'aventurier. C'était Bah, celui je l'ai d'à pas. côté qui est... Alors que je porte du maquillage, mais j'ai pas de miroir. Ouais. Du maquillage éternel. Moi, j'ai des tatouages. Et demi-elfe. Sors pas. Ça la pète. Ouais. Je m'avance jusqu'au coin, là, et puis j'attends mes compagnons. Hache à la main. T'avances jusqu'au coin. Tu jettes un petit coup d'œil. Rapidement, je me tourne vers Shuna. Vous pouvez me rappeler pourquoi on est là, en fait? C'est pour trouver la sage qui va nous donner des réponses sur la prophétie. Ah, il faut pas que j'accapite tout le monde tout de suite. Hein. Non. On sait jamais, d'accord. Faut faire attention. C'est pour ça que je précise. Si tu vois une petite vieille, tu la décapites. Non, mais les derniers jours, j'ai comme un moment d'absence. Ouais, on a vu ça J'ai sur un peu oublié. t'as rien dit. Ouais. On t'a trouvé très livide sur l'oursibou. Je regarde la statue de près là qu'on a l'occasion de passer à côté. Ouais. Eh bien, effectivement, tu vois un elfe en armure qui charge sur un cheval. C'est rien de plus. Est-ce que c'est l'elfe de la prophétie Non. magique? Enfin, il n'y a pas de gants en tout cas. Ah, non. Enseigne. Je Parce que si demande ça se trouve, à- celui qu'on cherche, il est juste là, à côté de nous, transformé en pierre. Ouais. Je demande pas à Ram parce qu'il peut pas parler, mais à son compagnon, Tim Sirit. Ouais, c'est à vous. C'est un copain. S'il connaît un petit peu cette tour, parce qu'a priori, il n'y a que des elfes. Peut-être qu'eux en savent un peu plus sur l'histoire de cette tour. Ah non, il n'y a pas que des elfes. Hein. Vous avez vu des orques, des gnomes, des humains. Dans la tour même? Tout à l'heure, tu Ouais, m'as ouais. dit que... Ah ok, autant pour moi. Dans ce que je dis. Là, c'est un homme recroquevillé. Là, c'est un orc. Et là, c'est un elfe. Ok, dans ce cas, je dis rien. Laisse tomber. Moi, plein d'humour, je le lui demande quand même. Vous le connaissez? Connaissance. Non, mais vous savez, je pense que... Faisons attention. Cet endroit m'a l'air dangereux. Et en face de vous, vous avez une grande pièce soutenue par 2 rangées de colonnes réparties de part et d'autre de l'entrée. Un autel de pierre aux formes serpentines flanqué de 2 chandeliers occupe la partie centrale vers le nord. Un grand trône de pierre noire se dresse contre le mur nord. Est-ce qu'il y a une petite femme blonde dessus avec 2 dragons? Et un sorcier avec une dague au-dessus. Il n'y a Est-ce qu'il y personne dessus. Est-ce qu'il y a une amphore dessus? Non, il n'y a pas d'amphore dessus à déboucher. Je sais pas. Le dernier hôtel qu'on a vu, elle avait la même tronche et il y avait une amphore dessus. C'est bizarre, c'est une tour et l'intérieur, il est pas rond. Ouais, il n'y a pas d'escalier, c'est ça qui me choque. Moi, j'avance hache à la main. Et je regarde au-dessus de ma tête. Et moi par terre. Parce que je me dis, ça peut arriver de haut, si c'est une tour. S'il y a une ouverture, il n'y a pas une ouverture dans le plafond. Vous avancez, et alors que vous entrez, les 2 chandeliers, ici et ici, autour de l'autel, s'allument, et l'autel se met à luire d'une lumière violette. Oh là là. Je sais pas Une où. porte s'ouvre au fond, et une personne encapuchonnée entre dans la pièce sans un bruit, et vient s'asseoir sur le trône. C'est lui le sorcier. Je suis sûr qu'il va causer. Il cause toujours avant de vouloir nous balancer un truc. Je vais vous montrer. Son visage. Cette personne vient s'asseoir on sur va la le regarder. trône. C'est bien ça. Oh, c'est une cousine de Pilas. C'est Elle relève légèrement sa ressemble à mon ami capuche. Pilas en. Ah, je m'en fous, j'ai un bouclier miroir. Si bien que l'on peut distinguer ses yeux rouges luisants, un bruit de serpent qui siffle se fait entendre. J'ai un frisson. Et c'est elle. Comment elle s'appelle? C'est qui qu'on vient voir? C'est les... Célestine. C'est peut-être elle. Célestine. Tu vois? Ah ouais.
ça sonne un peu sifflant. Et elle vous dit, voyageur, que venez-vous faire ici, chez moi? On vient voir Célestine. Et qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai On posé voulait des lui questions. poser une question. Enfin, plusieurs questions. Eh bien, Célestine, c'est moi. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Il vous en coûtera 1000 pièces d'or par question, payable d'avance. Je me demandais bien pourquoi on avait autant Ouais, c'est d'argent. beaucoup moins cher à la base. Hein. Ouais, et c'est ce que je n'osais dire. C'est ce que je n'osais pas le dire. Je n'osais pas. Mais je me suis dit entendu. que j'ai eu l'impression Malgré la que distance. il y a encore la crise qui est L'inflation, elle est jusqu'à elle. Hein. Ouais. C'est très bien. J'ai entendu tes pensées dans Discord. On peut quand même lui poser 8 questions. Ouais, ce qui est pas mal. Choisissons bien. Évitons de lui demander est-ce que c'est une question. Voilà. Bah, à la base, elle devait nous renseigner sur l'histoire de ces elfes, mais bon, je vois pas comment demander tout ça en une seule question. Ben si on était, qu'est-ce que c'est sur un Atazérim? C'est ça. Des questions très très ouvertes, il faudrait poser. Ah ouais. Si elle nous dit tout ce qu'elle sait là-dessus, c'est grand. Je n'ai pas votre temps, voyageur. On se Que concerte savez-vous pour le sur prix. un Déposez Atazérim? votre argent sur l'hôtel, si vous voulez que je vous réponde. Je vais poser 1000 pièces d'or. Je la regarde pas, hein, vraiment. Je baisse les yeux de manière un peu respectueuse, quand même. Et je pose les 1000 pièces d'or en disant que savez-vous sur un Atazérim? Je ne sais rien sur Anatazérine. Avez-vous une autre 10 000 question? pour ça. Mais on peut pas savoir si elle ment. Fais-moi un petit test de sagesse. C'est super. Tu veux une difficulté? Oui. Attends, je cherche la difficulté. Et à lui demander qu'est-ce qu'elle sait sur la pro. Mais bon, si elle sait rien Tu sur vas me un faire Atazérim, Enfin, toi, tu vas me faire un test de difficulté 15 pour savoir si elle ment. Les autres, vous allez me faire un test de sagesse. Aussi. tout va bien. Je pense qu'elle est fiable. C'est une personne fiable Moi, je et la charmante. crois sur parole. Exactement. Vous avez raison. Aucun souci. Ok. Si vous n'avez plus de questions, il est temps de partir. Ah, j'ai cru que t'allais dire une réponse vu que Sven y avait bien réussi. Il semblerait qu'il faille plus que ça. Putain, plus que Bon, 15. clairement, Bon, bah, quel dommage. clairement, on va y elle aller. ment, quoi. non. Elle est censée tout connaître sur un Atazérine, hein, et puis là, elle s'est fait 10 000 PO et on a que dalle. Et en plus, ça tombe, c'est même pas Dame Célestine. Il n'y a rien qui permet de douter d'elle, quand même. Et si, c'est serpent. C'est un délit de faciès, frère Ileb. C'est pas beau, ça. Ça me déçoit beaucoup de vous. J'ai envie de poser Je un- connais des méduses qui sont très bien. Et lui demander si elle ment. Ouais, mais faut payer 10 000. Non, c'est que 1000. Non, c'est 1000, c'est pas 10 000. Ah, pardon. Attends, nous dépouille pas plus qu'on est dépouillé. J'ai demandé discrètement à Tinsiritz qu'est-ce qu'il sait, lui, sur. Vous voyez C'est- que ces serpents commencent à s'exciter. Ah, Il y a une lueur magique qui se dégage d'elle. Et elle vous dit, je vous ai demandé de sortir maintenant. de sortir. De sortir. Je dis Tara, on sort ou pas? Ah oui. Personne ne connaît parmi les elfes Célestine. Non. Vous servez vraiment à rien, hein. À part tirer sur nos amis. Tara, alors que tu fais demi-tour, pendant un instant, ton regard croise celui de la méduse. Ouais, j'avais dit que je baissais les yeux. Et donc
Rien, ton regard croise celui de la méduse. Au revoir. Moi, je fais demi-tour. Moi, comme je dis, hein, moi, je mets aucun doute sur elle. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que les méduses, c'est une créature qui existe dans le monde où on est? Ouais. Et on sait que globalement, quand on croise leur regard, normalement, on est pétrifié. Tu vas me faire un petit test d'intelligence. Et là, il nous dit non. Tara, elle se retourne et elle met un coup de hache. Toi, tu sais pas exactement comment ça se passe. Putain, t'as fait 2, quoi. Oui. Putain. Bon, on va sortir de toute façon. Vous voulez dire qu'on est venu pour rien ici un peu? Bah après, on n'est pas sûr. Enfin, ici, on est quoi? C'est la vallée des songes? Oui. Tara, tu vas me faire aussi un test d'intelligence. Ah, alors comment dire que c'est mon gros fort? C'est pas grave, hein. Normalement, c'est la difficulté était de 5, hein. Il suffit de pas faire 1, Ouais, 2. ouais, alors, vu les jets qu'on fait depuis le début de la soirée, que j'ai déjà -1. Oh putain, non. Ah, voilà. Je t'ai dit, hein. Ah non, ça dépend. Je peux utiliser un point de destin, de machin, pour faire 14. 14. Attends. Ouais, toi aussi, t'aurais pu Sven. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'utilise 14. Ouais, un point de destin. Tout d'un coup, t'as un éclair de génie. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Non, est-ce que c'était un jet pour se souvenir d'une information historique, politique, géographique ou occulte? Oui. Ah, du coup, j'ai +2 et c'est bon. Ah, du coup, ça passe pour Sven. D'accord. C'est où Sven. Depuis le début que je vous dis que c'est pas elle. Non, mais c'est bon, pas besoin de point de destin. Enfin, à moins que tu veuilles les claquer après quand même. Mais bon, Sven, tu sais que normalement, une méduse, tu croises son regard et c'est mort. Et j'ai vu Tara croiser son regard ou pas? Toi, t'étais Bah derrière. non. Non. Mais tu le sais. Ok. Un Ouais. masque. Tara, si. Bah, je sais pas, il le sait, mais ce qui est... Et je Il le vais dit. voir Tara et je lui demande, du coup, je dis Tara, tu l'as regardé dans les yeux ou pas? Ouais, elle a des yeux rouges, ça fait peur. Ça m'a donné un frisson sur le coup. Alors, c'est pas une vraie méduse. Elle nous aura menti? Tu serais en pire si tu l'avais regardé dans les yeux. Ouais, et puis déjà, les méduses, c'est dans la mer qu'on les trouve. Alors, quand il me dit ça, vu que Tara aime pas être pris pour la pintade, elle se retourne, et puis je vais vers le trône. Pas contente. C'est quand même une magicienne, hein. Alors vas vers là, le j'ai trône. pas peur des magiciens. La méduse te regarde et tu vois que plus t'avances, plus elle grandit. Il y a des lueurs violettes, dorées et tout qui tournent autour d'elle. Elle a l'air extrêmement menaçante. Que fais-tu? C'est une illusion. Je lui dis, j'adore le son et lumière. Puis je commence à courir vers elle. Voilà. Tu cours vers elle. Qu'est-ce que Moi, tu je lui comptes faire conseille, exactement? je lui conseille, et je lui hurle. J'espère pour vous que vous voulez vraiment me faire peur. Parce que je me prépare à la charge. Ok. Vous voyez Tara charger. Vous voyez que plus elle s'avance, plus la méduse a l'air énorme et menaçante. Et arriver vers elle, autour de vous, il y a vraiment des explosions, etc. Et Tara arrive, donne un coup de finesse qui frappe dans le vide. Puisque tout à coup, il n'y a plus rien dans la salle. Ni la méduse, ni de lumière, ni même de chandelier. Il n'y a vraiment plus rien. Nos pièces d'or. Vos pièces d'or sont encore sur l'autel. Ah, Ah, ça a eu peur. Plus rien, les pièces d'or ont disparu. Il n'y a plus rien, c'est quand même une pièce en pierre taillée, à peu près comme avant, quand même. Oh oui, c'est la même pièce. Mais par contre, vous allez voir, au bout d'un moment, sortir. Et qui va... sort d'ici. Puisque une porte qui n'existait pas jusque-là fait son apparition. Et vous voyez ce personnage sortir de la porte et s'avancer vers vous.
Et il vous dit « Ah, ça fait longtemps que personne n'avait vu au-delà de nos illusions. Vous êtes plus sage que vous ne le paraissiez au premier abord. » Bonjour monsieur. C'est quoi comme Absolument. race? C'est un gnome. Ok. Alors, vu que Svein dit bonjour monsieur, je me retourne vers lui. Je dois le tuer, lui? Non. Non, je pense Non, pas. parce qu'il nous a un peu pris pour des abrutis, là. Mais on est dans la vallée des songes, c'est normal. Ah bon? C'est normal de prendre des gens pour des abrutis dans la vallée des songes? Oui. On commence à pas l'aimer, votre vallée. Je crois que c'était un test. C'est bien compris. C'était un test. Pourquoi vous vouliez nous tester, monsieur? Eh bien, c'est normal de vouloir savoir à quel genre de visiteurs nous avons affaire. C'est pas faux. Dommage. Vous avez... Enfin, l'un d'entre vous a résisté à notre gaz. Normalement, ce qu'on aime bien faire, c'est une fois que tout le monde est endormi, on fait les poches et on jette tout le monde en dehors de la tour. Ça, c'est le plus drôle. Ah d'accord. Ok, très bien. Mais malheureusement, votre ami ici, je suppose, a l'habitude d'absorber diverses substances et... il ne s'en laisse pas compter. Je rigole premier degré, là. Nous avons chacun nos talents. C'est ça qui fait une bonne équipe. Vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a toute une ribambelle de gnomes qui va sortir derrière lui. Il faut que je les trouve. Parce que j'aurais dû mettre gnome à côté de leur nom. Parce qu'ils ont Hop. tous des noms. Ah oui. Gnome 1, Gnome 2, Gnome 3. Atchoum, m'approche, simplet, grincheux. Il y a cette femme qui arrive derrière. Elle s'appelle Jacinthe. Jacinthe. Oui. Hop. Deux autres. Oh, il y a du monde. Il y a Léon et Aglaé, mais on voit que Aglaé. Exact. Ouais. Après, Gaston. normalement, tu peux descendre, mais bon, c'est pas grave. Et Gaston. Non, j'ai une photo Gaston. qui- Mon grand-père s'appelait Gaston. C'est trop mignon. Ouais, bah, c'est pas très grave de toute façon. En fait, vous voyez qu'il y a... il y en a même où j'ai pas les photos. Donc, il y a 7 ou 8 gnomes qui sont là. Et qui sont derrière Nosper. Le premier, il s'appelle, il vous dit, qui s'appelle Nosper. Il nous dit, bon, maintenant que le malentendu est dissipé, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Si j'ai bien Bah. compris, j'imagine que Célestine n'existe pas. C'est vous tous, Célestine, c'est bien ça? Ah non, pas du tout, pas du tout. Célestine existe bien. Vous êtes à son D'accord. service? Oh, disons que nous... Ah, on peut dire ça, on est à son service, mais bon, surtout... On la protège. On va pas... Garde du corps. On va pas laisser n'importe qui s'en approcher. Vous voyez? Pourquoi? Eh bien, parce que la grande Célestine... Enfin... Mais qu'une personne avec autant de pouvoir ne peut pas être approchée par le premier malandrin venu. Bah, on peut voir Célestine maintenant. Oui, un autre test. Oh, Célestine, vous pourrez la voir ce soir, s'il vous plaît, si vous voulez, après le repas. Elle ne sort pas beaucoup. Du coup, on doit attendre où? Eh bien, venez, je vais vous accompagner. Effectivement, il vous accompagne. Je vais vous faire le trajet. Ce sera plus simple comme ça. Il vous accompagne parce que au premier couloir où vous étiez arrivé, allez vous rendre compte que ici, il y avait une porte. Ça, je me disais que le mur, il était bizarre, mais j'ai pas osé poser la question. Ouais, moi aussi j'avais vu l'ombre, elle était de biais, je suis cache quelque chose. Et alors attends, faut que je vire le mur, sinon vous allez pas voir. Il y a un mur ici. C'est tout noir. Qu'est-ce que vous voyez là? Ça y est, voilà. Il va vous montrer qu'ici il y avait une illusion encore de mur et en fait c'était une porte. Et il va vous conduire
Bah, je vous laisse vous déplacer, hein, de toute façon, maintenant. Il va vous conduire dans leur quartier. Vous allez voir que... hop, je vous déverrouille celle-là aussi. Il va vous conduire jusqu'à une grande salle où il y a une table à manger. Vous avez tout le confort, c'est des gnomes. Les gnomes, ils mangent bien. Il va vous dire, mais venez, venez, venez. Nous allons prendre un bon repas et ensuite, vous pouvez rencontrer Célestine, bien sûr. Est-ce que il a Il raison a de se du méfier? mange Parce de qu'il nous rien. a déjà pris pour des idiots. À l'intérieur, elle est un peu méfiante. Hein. Eh ben, tu peux faire un petit jet de sagesse. Moi, De toute façon, je vais voir, moi. Je vais goûter la nourriture, je saurai Non, tout de tu suite ne si c'est du manges bon pain. rien, je suis sûre que c'est empoisonné. Ah, c'est trop tard. Il aime, c'est excellent. De la viande en sauce, du fromage, du pain, le tout en quantité. Ouais, mais est-ce que ça a vraiment le goût de réel, je veux dire, parce que trop bon, ça peut cacher quelque chose aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, pas de souci. Ça a le goût de réel. Tu sens bien ton ventre se remplir au fur et à mesure. Parce que quand je mords dans le grain de poivre qui pique bien, tu sais, ça me pique vraiment bien. Ouais. Ça n'a pas le goût de poivre à la vanille. Non, non, non. Tu manges correctement. Tu fais bombance même. Oh, Les gnomes, ils super. mangent. L'ambiance est joyeuse. Les gnomes sont là. Ils mangent, ils discutent. Et c'est un peu la scène des nains dans le Hobbit, tu vois. Ça chante, ça mange, ça rit. Vous êtes... maintenant que vous avez passé le test, hein, vous êtes apparemment assez bien intégrés même. Et à moins que vous ayez des questions, quelque chose à faire en attendant. Ouais, je leur demande quand même au bout d'un moment. Oui. C'est qui c'est quoi ces statues? Ah, Nestor, il dit, ah, les statues, c'est un de mes meilleurs tours. En fait, vous voyez, moi, j'ai un hobby, c'est la sculpture. Et du coup, je m'amuse à sculpter des petites statues. Et la plupart du temps, ça suffit à éloigner les curieux. Ils sont très Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Elles sont en effet très très bien faites. Je suis particulièrement fier de l'elfe dans le couloir. Avec le cheval, je vous dis pas, ça a demandé du travail. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous protégez tous Célestine? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Ah, mais nous avons toujours protégé Célestine depuis des générations et des générations. Et en fait, en général, les gens, ils partent, quoi. Les statues, l'illusion, ça suffit, quoi. Eh bien oui. Ou alors, s'ils ne s'en rendent pas compte, si nous ne nous montrons jamais, ils arrivent, la tour est vide, ils repartent. J'explore un peu les lieux le temps qu'on attend. Il y en a pas. T'explores les lieux? Bah, tu vois. Après, tu peux explorer, mais de façon assez limitée. C'est comme si t'étais chez des gens, tu vas pas ouvrir les placards et tout, peut-être. Enfin, j'en sais rien, ce que tu fais. Hein, mais... Bah, s'il y a Tu veux- personne, j'ouvre. Bah, s'il y a des gens, j'ouvre pas, tu vois. Bon, il y a des gnomes hein, qui vont et qui viennent. Hein, ils servent les plats, etc. C'est une cuisine. Ça a l'air cosy. Il y a vraiment rien de spécial de ce que tu vois, en tout cas. Et Célestine, pourriez nous dire quelque chose sur elle? Oh, je préfère vous laisser la surprise. Vous allez voir, c'est une personne très sage et très impressionnante. J'aime pas trop les surprises. Moi, je suis pas très à l'aise au début, j'ose pas manger avec eux parce que j'ai une mauvaise expérience avec ça. Ouais, bah, moi, je mange pas, en fait. Tara Mais mange pas. Elle est parano aussi. Mais à Moi non force, plus, je mange pas. je me laisse avoir et du coup, je me mets à manger avec eux, je me mets même à chanter pour eux, jouer un peu de musique avec eux. Je tiens quoi? Je tiens une demi-heure à pas manger. Après, hop, je crève. Ah, Ouais, bah, bah, moi, je mange pas. Hein. Au bout d'un moment, je dois manger une de mes rations, pauvre pain rassis, tu sais. Nestor va te dire, ah, vous méfiez, c'est très bien, il faut toujours se méfier. Je suis désolé, je vous connais bien là. Mais des gens gentils, la dernière fois qu'on en a rencontrés, ils ont essayé de nous assassiner. Donc. Oui, mais vous inquiétez pas, moi ça ne me vexe pas du tout. Vous loupez quelque chose, mais
C'est grand bien ou face. Je reconnais bien la sagesse dont vous avez fait preuve devant notre méduse. Heureusement que vous avez mis une illusion, que vous étiez pas derrière. Oh non, nous ne serions pas risqués. Nous avons vu la taille de vos haches. Effectivement, un tâche fait 1,5 fois leur taille, donc... Je m'approche de la porte et je dis, y a quoi derrière cette porte? Par pure curiosité. Derrière cette porte, c'est mon atelier. Vous pouvez aller visiter si vous voulez. J'ai quelques sculptures en cours. Ah, très bien. Je peux Non, entrer? bah faites pas attention, Allez-y. elle a l'habitude de vivre dans un monastère, apparemment, dans les monastères chez elle. Est-ce que tu me casses les on peut pots se pour balader voir s'il y a comme des on veut rupies dans la dedans? maison. T'as dit quoi? Est-ce que tu casses les pots pour voir s'il y a des rupies dedans, c'est ça? Tu rentres chez les gens et tu pètes les pots. On connaît bien les elfes. Hein. Ouais. Effectivement, tu rentres là-dedans. Bah, c'est l'atelier de Nestor. Qu'est-ce qu'il y a une description? Oui. Véritable capharnaüm, on y trouve des outils de sculpture, des peintures en cours, etc. Voilà. Les sculptures qui sont en cours, elles ont vraiment la même tête que celles qui sont dehors. Bah, la même tête, non, elles sont toutes différentes, mais en tout cas, tu vois que ce Ah, qui la est même déjà tête. fait est extrêmement détaillé. Ah ouais, d'accord. Donc le gars, il a juste énormément de talent, en fait. C'est ça, Qu'on a cru que c'était des gens pétrifiés. c'est ça. Je lui pose quand même au bout d'un moment la question. Ouais, l'un des gnous, moi je m'en moque. Mhm. Dites-moi, on me dit que vous protégez Célestine. J'ai bien compris, depuis des générations. Oui. Célestine, Célestine a... J'ai vu cette info, et où est-ce qu'elle est exactement? Je crois qu'elle a des milliers d'années. Je suis sûr de savoir ce que c'est, Célestine. oui, j'ai un petit doute. Ouais, Mais moi aussi, je pense pas qu'elle fait la taille d'un gnome. J'ai Non. dans mon idée. peut-être que ces écailles font la taille d'un gnome. C'est ça. T'as la même idée que moi. Bon, elle est très vieille. Je retrouve Mais plus des l'info milliers d'années, exacte, hein. mais oui, effectivement, elle a des milliers d'années. Peut-être qu'elle était même déjà là à l'époque de Natazérine. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'elle connaît aussi bien la légende. Ouais. C'est pour ça qu'elle en connaît autant. L'elfe, c'est un pote à elle. Eh bien. Je suis curieux, vous pensez à quoi avec des écailles? Avec des écailles. Avec des écailles, quelque chose de gros. Avec des... Mais de Ah, Avec d'accord. des ailes. très gros. Ok. Voilà. Eh bien, une fois le repas terminé, Nosper vous invite à le suivre. Et vous allez passer par son atelier. Et vous allez entrer dans un... Vous voyez, dans un couloir, mais qui est creusé dans la terre. Vous allez faire plusieurs kilomètres. Au fur et à mesure, la terre se transforme en pierre. Et vous dites que vous devez être rentré dans la montagne. Je vous rappelle, vous n'êtes pas loin de la Serre des Mondes. Et au bout de 1 heure de marche, Ah ouais. Nosper et vous arrivez devant une porte. Et vous dit, vous allez maintenant rencontrer Célestine. Ne vous inquiétez pas, elle peut être impressionnante, mais elle ne ferait pas de mal à une mouche. Enfin, sauf si la mouche essaye de la piquer. Ah d'accord. Alors n'essayez pas de la piquer. Et vous entrez dans une salle, Un vrai beau tantra. et je vais vous montrer ce que vous voyez. Vous verrez que je l'ai fait Twitch friendly. Il y a que du... Je vais pas le dire. Et vous arrivez devant Célestine. Ah non, Qui n'est pas un dragon. Je Je suis pas pensais pas d'accord. du tout à ça. Mais un Sans les sphinx. Sensorède. Ah, ça va tellement Sans tuer le Sorède, non mais Sensorède. Alors, sérieusement. Ah putain, ça va tuer. Je pensais qu'il aurait pu mettre des étoiles. Des Eh, petites au moins une pêches, étoile, ça aurait été mignon. des petits melons. Écoute, Ça gâche tout. Là. Célestine, un sphinx, une créature majestueuse, un corps de lion, des ailes d'aigle et un visage humain. Elle
Elle vous voit arriver, elle vous dit « Bienvenue. Nosper m'a prévenu de votre visite. Que puis-je faire pour vous ?» En fait, on a découvert une prophétie sur Anatazérim et on aimerait en apprendre plus si c'est possible. Je parle un peu... Oh, ouais, vous êtes grande. Oui, elle est grande, effectivement. Elle est grande et assez impressionnante. Elle vous dit « Est-ce que vous avez une copie de cette prophétie ?» Une copie. Ouais, j'ai un livre, enfin, ouais, j'ai une feuille, moi. Je lui montre la feuille. Tu veux que je la relise? Ah, si tu veux. Non, pas besoin. Ok. Parce qu'à un bout d'un moment, je vais la lire, donc... Tu lui donnes ta feuille. Elle va la prendre, elle va la parcourir. Et vous voyez qu'elle se tourne. Quand elle se tourne, le sol tremble un peu. Et elle va se mettre dans un coin. Elle ferme les yeux. Et vous voyez qu'elle a l'air de rentrer dans une méditation profonde. Elle ouvre un œil, quand même, et elle vous dit « Je peux vous dire des choses sur ce poème. Cela va prendre du temps. Et j'aurai besoin de 2000 pièces d'or, payables d'avance. » Encore des pièces d'or. Vous avez récupéré les 1000 de tout à l'heure, hein. Décidément. T'avais enlevé ou pas dans la bourse les 1000 cartages? Ah non, j'ai rien touché. Ok, donc là Je fais 2000. la réflexion que, quand même, par ici, la vie coûte cher. Pardon, mais est-ce que je peux vous toucher pour voir si vous êtes réel? Ouais, moi aussi. Non. Alors non. Et en plus, une fois que notre accord sera conclu et notre affaire sera terminée, je vous demanderai de ne jamais révéler ma nature à quiconque en dehors de cette tour. Est-ce que vous avez peur d'être chassé? Je pense être la dernière de mon espèce. Oh, c'est super triste. En tout cas, vous êtes impressionnante. Est-ce qu'on sait des choses sur cette espèce? Enfin, peut-être pas moi. Non. À part que des sphinx sont connus juste pour leur... qu'est-ce qu'ils disent? Pour leur pouvoir magique, leur nature recluse, leur esprit subtil et leur amour des énigmes. Là, j'allais dire leurs paroles énigmatiques. J'ai une énigme pour vous si vous Elle va avez- vous répondre par un truc encore plus cryptique. Ça va être... Ouais, mais c'est ça que je m'attends, en fait. Je m'attends qu'elle va nous donner une réponse qui va être à coucher dehors. Bon, est-ce que vous payez ou est-ce que vous ne voulez pas payer? Oui, C'est- on a bien compris, il y a l'inflation et tout. Mais vas-y. Vous déposez vos pièces d'or et Par curiosité, Célestine c'est marqué repart. combien dans le livre? Combien ça coûte en réel? 50 pièces d'or. Hein? 200. Ah oui, d'accord. Nous, l'inflation va vite. Hein. J'ai rajouté un zéro. Ouais. Et dire que sur Ah, vous une êtes riche, un million. lointaine planète dans un certain pays appelé France, les gens se plaignent pour quelques pourcentages. Finalement, on va la payer avec ce que j'ai gagné pour la course. On a bien fait de faire cette course. C'est pas faux. Bon, l'argent, ça va, ça vient. Donc, Célestine repart dans sa méditation. C'est long. C'est extrêmement long. Est-ce qu'elle est Vous, assise d'ailleurs? C'est trop... Tournée en rond. Non, elle est levée. C'est comme un chat. Ah, trop mignon. Et au bout de 6 heures, Nosper vous dit « Bon, je pense que ça va durer encore longtemps. Si vous voulez, on peut repartir. La dernière fois, ça avait duré 2 semaines. Donc, pendant ce temps-là, on peut repartir tranquillement dans la tour. Et puis, vous serez logés, nourris. Il n'y a pas de souci à ce prix-là. » Moi, ça me va. C'est gentil. Mais il y a d'autres étages dans la tour? Parce que j'ai l'impression qu'elle est super grande, mais... Non, il n'y a pas d'autres étages. Il n'y a qu'un rez-de-chaussée. Et du coup, la Vous tour, savez... elle est... Oui, mais... Enfin, vous avez bien compris que tout n'est qu'illusion. Il faut en imposer. Elle ressemble à quoi, la vraie, du coup? Et Céleste, c'est une illusion aussi?
Ah non. Pas parce que là, j'allais dire, vous avez été un peu fort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas une illusion. Heureusement Tout qu'on le lui monde a a- pas demandé Ouais. l'ultime question du sens de la vie. Il aurait mis. Ça peut durer encore plus longtemps, d'après ce que j'ai entendu. Mais vous Non, aurez mais- dit 42. Voilà. Je demande à J'ai Sven un peu peur de la si- réponse. Il va peut-être nous dire 3. Je demande à Sven s'il sait si du coup, les gnomes, leur divinité, c'est le sphinx, en fait. Je me demande si c'est pour ça qu'ils la servent. Sven, tu sais, non. J'ai l'impression que c'est vraiment cette famille de qui a En voué toute particulier. sa vie et la vie de ses générations futures à la Tu penses que c'est la même famille? nonce. Elles disent des générations, donc Ouais, c'est oui, un ça doit être groupe la de même gnomes famille. qui Non, non, reproduisent et non, qui- moi je pensais, tu sais, même dans les tribus barbares, Ouais, ils voilà, se disent on a tendance oralement de se mélanger l'histoire. avec d'autres tribus, tu sais, pour éviter quelques soucis. C'est Ils sont beaucoup, ils doivent se débrouiller. Ouais. Oh, du coup, bah, vu qu'on va se faire chier, bah, je demande à... Comment il s'appelle, celui qui sculpte? Nosper. Nosper, s'il peut me montrer comment on fait, je vais essayer. Moi, fais demander à ce qu'il fasse ton portrait, ça va être bien. Comme ça. Mais j'ai Ouais, posé pendant des heures. je te préviens, je la porte pas, la peinture. Ni la statue, encore moins. Que dalle. Une petite statuette comme ça, toute petite, en porte-clés. Voilà, une tour Eiffel. Alors, je voudrais une tour, tout en métal, avec des croisillons. Comme ça. Une petite Célestine miniature en. Oh, trop sculpture. mignon. C'est des souvenirs Et, dans un zoo. et messieurs les elfes, ils voulaient pas demander un truc, eux? Et il voulait demander la même chose que toi, donc... Ouais, Ah donc, bon. au final. C'est qu'ils ont Ouais. participé financièrement, du coup. Ah bah ouais. Oh, c'est dégueulasse. Et je sais pas. Vous avez payé, hein? Vous leur aviez parlé un peu À qui? Ah, les autres? Ouais. Non, mais Si du tu genre, veux. vous leur, autrement, je leur demande, sauf si c'était déjà dit, mais chez vous, ça se passe comment là? Ah ouais, on leur avait demandé. Ils ont pas plus de nouvelles, je crois. Ils vous ont dit que si vous les aidiez, etc., ils vous en parleraient. Bah, là, Ensuite. on vous a aidé. On a payé 2000 pesos. Eh bien, attendons de voir ce que nous trouvons, Ah, ouais. Vous êtes du genre à attendre. effectivement. Faut être caution. Donc effectivement, on va faire une petite ellipse temporelle. Vous passez 2 semaines à la tour. Exactement. Oh, ouais. Vous commencez à être familier de ces couloirs et de ces gnomes qui sont tous très gentils. Tara, tu vas finir par manger autre chose que des rations. Ouais, bah, au bout d'un moment, je vais bien voir que mes compagnons s'évanouissent pas. Hein. Je vais me faire une raison. Et pendant ces 2 semaines, vous vous entraînez, ce qui déclenchera votre augmentation de niveau, mais on le fera après Ouais. là. Chouin, chapiteau. Tin. Chapiteau. Est-ce qu'il y a Et des au bout livres Des dans livres le petit temple? Non. Non, ils ont pas de Dans le livre, temple, dans malheureusement. le truc des... Non. Bon, vous allez avoir le temps de visiter tout leur quartier. Hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Une cuisine, un dortoir et l'atelier. Et après, la tour, elle est vraiment vide. On va laisser balader, au moins Tara, hein, pour sa formation. On va pas rester dans la tour. On va se balader Oui, dans la bien vallée sûr. des songes. Elle va courir dans la forêt, la nature. Tu vas tuer un ou Je deux vais tuer des ours, des oursibous. Je vais exterminer toute la faune locale. Ils vous montrent un peu toutes leurs installations. La grande pièce où vous étiez, en fait, c'est que je vais vous l'illuminer entièrement. Comme ça sera plus simple. Hop, normalement, vous voyez tout maintenant. Oui. Ah ouais, Voilà. putain, en fait... Donc la grande pièce où vous étiez, eux, ils pouvaient faire le tour. Elle est entourée d'un couloir, et eux, ils se mettaient dans les petits renfoncements, là. Et en fait, à chaque renfoncement, il y a une meurtrière. Et de là, eux,
Il balançait des sorts d'illusion pour faire un petit peu tout le show que vous avez vu. Voilà. C'était un son et lumière. Magnifique. Et au bout de 2 semaines d'entraînement et de vie avec ces gnomes, Nosper va vous dire, un soir, il revient de chez Célestine et il vous dit « Célestine est prête !» Entre-temps, j'aurais juste fait une petite blague à Tara. Je leur ai demandé s'ils pouvaient mettre un oursibou devant la tour quand elle revient. Oh, ceux-là, ils pourrissent. Conseil pourrisse. Bah, ceux que t'as rachat, ils pourrissent. Tu voudrais quoi, faire une statue de Oursibou? Non, je voulais lui demander de faire une illusion quand... une illusion, d'accord. Bon, du coup, c'est bien qu'ils soient des maîtres en illusion tous, comme ça, je vais passer 2 semaines à m'entraîner avec eux. Effectivement. Du coup, vous repartez voir Célestine, qui vous dit « Je pense avoir compris le sens de votre poème. » Donc allons-y. Elle va vous faire strophe par strophe. Elle vous dit « Alors tout d'abord, quand viendra le temps des pleurs et des langues coupées pour défendre leur terre en de bien sombres heures. » Alors ces premiers vers font référence à la guerre contre les orques. Les orques du désert des mortes roches se surnomment eux-mêmes Grag Argrok, c'est-à-dire coupeurs de langue. Ensuite, des héros devront retrouver le gant d'acier et de lumière. Elle vous dit, le gant d'acier et de lumière est un ancien artefact elfique, aussi nommé Leinistar. Ensuite, dans les monts des brumes du nord, dans sa gangue de ténèbres, le front brûlant de fièvre, gît la puissance de Lunédor, enfermée dans les ruines de la fière Anatazérine. Elle vous dit, Anatazérine est le nom de la capitale des elfes, qui était située quelque part dans les Ciméales, la chaîne qui borde le nord du mi-temps. Elle est tombée sous les assauts des géants en moins 2128. 128, pardon. Elle pense que des drôs, des terribles elfes des profondeurs, ont aidé les géants dans cette attaque. Leur réputation de cruauté impitoyable pourrait expliquer la légende qui prétend que nul engagé n'en réchappa. Quant à Lunédor, elle croit savoir qu'il s'agit du sceau royal des elfes, le symbole même de la royauté. Ensuite, perdu dans les arbres maudits, l'elfe d'airain accompagne le gardien dans le jardin flétri de sa haine et de sa hargne. Elle vous dit que l'elfe d'airain était le nom donné au chevalier gardien des portes célestes, ces portes données sur un sanctuaire sacré au sein de la ville. Le dernier elfe d'airain en date se nommait Farendil. On ne sait presque rien de lui. Les termes « arbre maudit » et « jardin flétri » de sa haine et de sa hargne lui font penser que l'elfe aurait pu succomber à une malédiction. La haine et la hargne ne sont pas des valeurs chevaleresques. Peut-être est-il devenu un mort-vivant. Le terme « gardien » est très surprenant pour elle, car l'elfe d'airain est déjà un gardien. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, peut-être un autre elfe. Je vous filerai des screens de ces 2 pages. Cool. Ouais, je veux bien. Cherche les indécis, cherche les bois, passe l'arche de brume et entre le cœur plein d'émoi dans la verdure chlorée des jardins de l'amertume où dort le gardien nacré. Alors, il s'agit là d'un chemin qui mènerait à cette fameuse personne qui est cette fois nommée le gardien nacré. Il semble évident qu'il faut contacter les elfes de la forêt sombre, parfois nommés les indécis par les autres elfes. Eux seuls pourraient connaître le chemin vers une arche qui mènerait à des jardins. Le fait que ce soit la 2e fois que l'on rencontre le terme jardin fait penser qu'on ne parle là que d'un seul et même endroit. Un endroit amer et flétri. Des arbres maudits. Célestine est certaine qu'il s'agit d'une zone bien particulière de la forêt sombre. En effet, c'est la plus grande et la plus sauvage que les elfes connaissent. Le terme chloré lui fait penser qu'un dragon vert pourrait vivre dans ce jardin maudit. Ensuite, avant d'être porté au loin aux portes de sa cité d'airain, ces vers font penser à Célestine que ce mystérieux gardien doré ou argenté pourrait également être un objet et qu'il serait lié d'une façon ou d'une autre à la cité d'Anatazérine, nous permettrait de s'y rendre. Et enfin,
Alors, les antiques splendeurs seront révélées aux héros pour restaurer la grandeur et les atours royaux. Cette partie tient plus de la prophétie que des indices pour retrouver la cité. Le poème semble promettre aux héros qui suivront le chemin indiqué de restaurer une certaine amitié, une certaine unité symbolisée par la royauté. Donc elle vous dit que d'après la construction du poème, les mots employés et les rimes utilisées, l'elfe d'airain ne serait peut-être pas mort durant la bataille d'Anatazerine, mais bien après, très certainement dans la forêt sombre. Il semble que sa quête se soit arrêtée et que cela l'ait hanté ou que cela le hante encore. Peut-être que le mystérieux gardien pourrait tout expliquer. En tout cas, tout semble indiquer que ce gardien désirait être ramené à l'antique cité. Il y a beaucoup de gardiens quand même. Il n'y en avait qu'un à la base. Apparemment, il y en aurait deux. On sait où c'est, la forêt sombre? On n'a aucune idée d'où c'est. Ah si, sur la carte, je vois. Et... Ah, c'est tout petit, c'est bien. Ah ouais, c'est de l'autre côté. Oui, mais peut-être Par que... où on peut passer? On repasse par Piémont, en fait. Hein? On va passer par un col. Vous l'avez dit, Ouais. la forêt Par les sombre, nuits. c'est la plus vaste de la... Par les mines naines. Ah ouais, peut-être. Regarde, des fois, il y a des démons de feu dans les mines. Pierre Undun. Si on ne peut pas passer par-dessus la montagne, on peut pas. Est-ce que quelqu'un sait dire ami en nain? Mon cousin En tout Tori cas- nous accueillera les bras ouverts. Allons-y. Une fois qu'elle a fini de tout vous expliquer, elle vous dit « Je vous souhaite bonne chance pour votre quête, voyageur. » Et vous voyez qu'elle se remet en état de méditation. Merci. Je vous remercie. Et soyez-en sûrs, nous ne révélerons à personne votre identité. Ça nous apporte. Pour sûr. Et nous faisons demi-tour, en route vers la forêt sombre. Vous Et faites demi-tour. Je suis très curieux de savoir ce qu'en pensent nos amis elfes de toutes ces Ah oui, révélations. Oui. Oui. Parce qu'il y a Les certains- amis elfes et vous repartez avec les gnomes qui vous donnent des provisions pour plusieurs jours de voyage. Et vous allez repartir avec eux jusqu'à leur campement à l'entrée de la vallée des songes. Et ils vous disent, eh bien maintenant, il est temps de tenir notre promesse et de discuter de ce qui se passe.